Donc, je vais commencer avec une petite présentation à vous partager ici. Alors, on se présente, comme on a dit, la coop Enfants Nature. En fait, c'est une coopérative de solidarité qui est reconnue en économie sociale et qui se consacre principalement à de la formation et à la recherche et au développement en pédagogie nature. Donc, un peu, j'imagine que vous le savez, mais la personne qui a fondé la coop Enfants Nature, c'est Sylvie Gervais. Et elle va vous parler un petit peu de comment est née cette coop-là dans son expérience à elle. Je te passe la parole, Sylvie. Alors, premièrement, merci d'être là parce que c'est un grand bonheur après 11 ans de pouvoir partager cette passion-là des petits et de la nature. Et aujourd'hui, de faire un webinaire spécial pour vous présenter où est-ce qu'on en est rendu Enfants Nature. C'est grâce à vous, vous qui êtes sur le terrain et le besoin des petits était tellement grand déjà, il y a 11 ans. Et là, on sait que c'est encore plus les problématiques, mais on sait comment les bienfaits de la nature. Tantôt, Agapi vous en reparlera. C'est avec grand bonheur que j'ai un jour tout quitté dans l'éducation, dans une école, pour me consacrer à cette mission-là que j'ai eue dans le cœur pour pouvoir répondre aux besoins criants. Et aussi, pour moi, c'est d'honorer l'importance du professionnel et l'importance de votre place dans notre société pour s'occuper des petits, c'est grand. Et on sait que les 0-5 ans, c'est là où on peut les marquer le plus. Et nous, comme adultes aussi, qu'on peut les marquer le plus par la nature. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a une belle équipe de travail, une belle équipe de développement, une belle équipe qui y croit d'enthousiasme. Donc, on espère que si on peut répondre aujourd'hui à un besoin que vous avez, on est là comme équipe aussi. Puis merci encore d'être encore là auprès des enfants. Mon micro, voilà. Donc, l'émergence de la pédagogie enfant nature est arrivée par le constat d'un besoin urgent de société, comme l'a dit Sylvie, il y a 11 ans. Bien avant ça, avec les pays scandinaves, mais il y a 11 ans, on parlait de plus en plus du terme du déficit nature chez l'enfant, non seulement du déficit d'attention, mais du déficit nature, c'est-à-dire de l'absence de savoir-faire en nature par l'enfant. C'est ça qui a inspiré la mission d'Enfants Nature, qui est en fait de reconnecter les enfants à la nature grâce à une approche pédagogique en plein air, à la fois expérientielle, innovante et accessible, qui nourrit d'abord leur bien-être et leur développement global. Les bienfaits sont multiples, ils sont par milliers. J'en ai relevé quelques-uns ici pour parler des principaux qui reviennent souvent, mais il y en a vraiment beaucoup. On a noté, par les recherches, on a noté beaucoup plus d'autonomie, de la confiance en soi, le développement de l'attachement à la nature. Donc, un enfant qui se lie d'attachement à la nature va développer son sentiment d'éco-citoyenneté, l'envie de protéger cette nature-là, c'est développer un lien d'attachement avec elle. Le développement des habiletés sociales en nature, les enfants vont développer encore plus d'habiletés à interagir avec les autres amis. Ça stimule la curiosité, la créativité, l'imagination, plus besoin de jouets en fait. Peu importe l'élément de la nature que l'enfant va trouver, va devenir son jouet, son jeu. On a aussi des études qui prouvent que ça renforce le système immunitaire des enfants. Les bienfaits sont importants chez les enfants, mais sont aussi très importants chez les intervenants, qu'on appelle, nous, toujours les pédagogues, donc les éducatrices en petite enfance, les enseignantes au préscolaire, au primaire. Il y a des multitudes de bienfaits aussi. On a décidé de parler de quelques-uns aujourd'hui. La valorisation du métier, comme l'a dit Sylvie au tout début, Enfants Nature, c'est très, très important pour nous de valoriser le métier d'éducatrice, le métier d'enseignante. Il est trop peu valorisé selon nous et on a noté que
les personnes qui adoptaient la pédagogie enfant-nature se sentaient plus valorisées dans leur métier d'intervenante aussi. Il y a une meilleure qualité des interactions adultes-enfants, plus forte, plus douce, une meilleure forme physique, évidemment, pour les pédagogues, et plus d'entraide par les enfants, plus de collaboration des enfants envers leurs adultes, leurs intervenants. Donc, les services principaux, l'offre de services principale de la coop Enfants Nature, c'est, comme on l'a dit plus tôt, c'est une expertise en formation en pédagogie nature qui est destinée aux intervenants en éducation pour les enfants de 0 à 8 ans. Donc, ce sont les éducatrices en petite enfance, ce sont les enseignantes au préscolaire et maintenant, nouvellement, ce sont aussi les enseignantes au premier cycle. On a un volet orthophoniste et on a les intervenants familles des organismes communautaires, comme par exemple une maison de la famille, un centre d'amitié, une halte garderie. Je vais vous parler de notre principale offre de service, qui est la formation. Est-ce que vous voyez encore? Oui. OK. Qui est la formation qu'on appelle la formation de base, mais c'est pas pour dire que c'est simplement une base. C'est une grosse formation. C'est la formation pédagogue enfant nature. C'est simplement que c'est la formation qui débute toute l'aventure dans notre approche pédagogique. C'est une formation qui comprend un atelier en présentiel de 6 heures ou, nouvellement, à partir de janvier, il va avoir un volet en ligne aussi, 1,5 heures par webinaire à 4 reprises. Donc, 4 webinaires de 1,5 heures durant l'année. Cette formation-là vient avec un matériel pédagogique unique aussi. C'est ce qui nous distingue beaucoup dans notre approche de pédagogie en nature. On a développé un matériel pédagogique en lien avec des histoires qui mettent en scène des animaux de la faune québécoise. Et c'est ces animaux-là qui vont être la trame un petit peu narrative de notre pédagogie qui va inspirer les enfants à faire leurs explorations libres à l'extérieur ou à l'intérieur. Je vais vous montrer dans une diapositive un petit peu plus tard le matériel, mais je l'ai en main aussi que je peux vous montrer. Vous pouvez, à la suite de cette formation-là, avoir 2 attestations de formation. Une première de 6 heures qui vient après la formation en présentiel ou encore en ligne, et une deuxième à la suite d'avoir écouté toutes les capsules en ligne qui se retrouvent sur une plateforme qui est la formation continue suite à la formation en présentiel, qui vous donne accès à beaucoup de capsules de réinvestissement avec vos groupes. En plus de ça, vous avez un accès à un groupe privé Facebook pour échanger entre pédagogues, qu'on appelle la communauté de pédagogues enfants nature, qui est très riche parce que vous n'êtes pas obligé de participer là-dessus, mais ça donne beaucoup d'idées et ça valide ce qu'on fait aussi en tant que pédagogue. Donc, le matériel pédagogique dont j'ai parlé, qui vient avec la formation, vous le voyez en image ici, les images, est-ce que j'aimerais ça entendre passer la parole à Josiane est-ce que tu es là, Josiane, Grégoire? Oui, je pensais que tu me voyais. Parce que moi, je te vois dans mon écran. Je te vois. OK. Bien, dans le fond, tu veux que je parle du matériel? Pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard. Puis, oui, parler du matériel qui vient avec la formation. Bien, dans le fond, cette formation-là, premièrement, bonjour. Merci d'être là, hein, comme a dit Sylvie, comme a dit Agapi. C'est précieux. Moi, j'ai suivi cette formation-là moi-même, la formation de base, il y a 6 ans, il me semble. En tout cas, c'était juste avant la pandémie. Je vous le dis, là, ça change une vie. Ça change non seulement la vie des enfants, mais ça change la vie d'une éducatrice. Moins de pression. On répond encore plus au programme éducatif que le ministère nous demande.
C'est un clé en main. Tu sais, la pédagogie par la nature, je trouve que c'est très vaste. Puis quand on peut lire aussi là, beaucoup de lectures sur la pédagogie par la nature, mais des fois, ça reste comme un gouffre. Puis on se demande par où commencer, par où aller, quoi faire. Mais avec le matériel pédagogique d'Enfants Nature, qui n'est pas un programme, on se le rappelle, c'est vraiment une approche. Puis dans cette approche-là, on nous offre du matériel clé en main pour pouvoir l'utiliser dans notre milieu avec les enfants, avec les parents. Pour nous aussi, on a un super beau journal de bord là, qui est le cartable. Ça vient quand on suit la formation. On prend nos notes à l'intérieur et tout au long de l'année, on peut ajouter à l'intérieur tout ce qu'on fait avec les enfants. Puis, bon, je ne rentrerai pas dans les détails là, de la pédagogie, mais c'est un bel outil. Ensuite de ça, toutes les histoires sont toutes catégorisées par saison. C'est en format 5-5. Je ne sais pas si tu veux les montrer en vrai. Ouais. C'est sur un mousqueton. Alors, ça se défait super bien. C'est du matériel indestructible. C'est complètement fou. Quand il pleut, quand il neige, qu'il fasse beau, qu'il y ait de l'humidité par terre, c'est pas grave, ça résiste. Alors, c'est facile à apporter. Ça s'apporte dans notre sac à dos, après notre pantalon, notre jean, peu importe, ça s'accroche avec le mousqueton. Les enfants peuvent le manipuler facilement, ça ne se brisera pas. Plus de ça, on a un autre ajout qui s'est fait cette année ou presque voilà un an, le trousseau audio, qui est au fond, qui est comme un ajout supplémentaire. C'est toutes les histoires, mais quelqu'un avec le code, il y a comme un code QR. On vient scanner ça avec notre téléphone et les longues histoires se font raconter aux enfants. Donc, nous, on peut aussi participer avec les enfants. Il y a des propositions d'activités aussi qui sont faites pour être en exploration à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est du très beau matériel pour nous accompagner dans l'exploration avec les enfants. Moi, j'appelle tout le temps ça que c'est comme mon cadre qui est souple. Comme éducatrice, on a tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules, on a tendance à vouloir beaucoup en faire, mais là, c'est déjà écrit. Tout est fait, tout est nommé, les intentions pédagogiques, les attentions pédagogiques, c'est fait, c'est écrit. Qu'est-ce qu'on travaille avec les enfants? Tout est là, tout est par écrit. Donc, ça donne aussi du beau bagage à nommer aux parents qui utilisent notre milieu. Leur expliquer c'est quoi ça du enfant nature. Tout est bien expliqué dans le matériel. Alors, moi, je vous dis, c'est vraiment complet. Puis, je vais me répéter, là, mais ça change vraiment une vie. Puis, quand je nomme ça en formation, les filles, la plupart du temps, c'est des filles. Là. On n'a pas beaucoup d'hommes. Il y en a quelques-uns, mais la plupart des pédagogues me reviennent après puis font « Wow, OK, je ne m'attendais pas à ça. » Ça change tout. C'est vraiment... Puis on amène les enfants dans une curiosité qui est intéressante parce qu'on dirait que on n'en parle pas tant que ça des animaux du Québec. Tu sais, on connaît les animaux du zoo, mais les animaux du Québec, c'est où leur place? Ben nous, avec Enfants Nature, on leur donne cette place-là. Puis en plus, on leur donne une place au niveau de l'imaginaire. Fait qu'on s'amuse à jouer comme le porc-épic, par exemple, parce que là, présentement, on est dans le porc-épic. Mais c'est bien, bien le fun. Puis chaque animal arrive au bon moment dans chaque saison. Ça, c'est vraiment du bonbon. Il y a une petite question qui disait, est-ce que le matériel change selon l'âge des enfants? C'est principalement, veux-tu répondre, Josiane? Bien, en fait, le matériel va pas changer quand on est, mettons, jusqu'au préscolaire, même après, là, à moins qu'il y ait eu des ajouts que je ne suis pas au courant, là, mais ce matériel-là va servir tout au long de l'année et on le reprend puis on le refait l'année d'après. Ce que ça fait, c'est que surtout si on a des groupes multi-âges, l'enfant qui a 2 ans, il va évoluer. Puis rendu à 3 ans, il va comprendre l'histoire d'une autre façon. Il va déjà se rappeler qu'il y a une chanson qui vient avec ça, puis il s'en souvient qu'il l'a entendue. Peut-être qu'il est déjà capable de la chanter. Fait que c'est le fun quand l'enfant est capable de prévoir certaines je vais dire, prévoir ce qui s'en vient. C'est sécurisant pour lui. Puis, ils ont hâte aussi. Les enfants de mon milieu, que ça fait quelques années qu'ils font, ils ont hâte de voir le prochain animal qui s'en vient parce qu'ils l'aiment beaucoup, parce qu'ils se souviennent l'année passée ce qu'ils ont fait avec. Fait que c'est ça. Fait que c'est le même matériel, mais il va évoluer différemment pour chaque enfant selon l'âge où il est rendu dans son développement. Il y a du matériel. Excusez-moi. Oui, vas-y. Pour compléter ce que vous dites bien, les filles, on l'a testé justement avec des petits. Ils sont arrivés au préscolaire, puis même au premier cycle. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les petits arrivent avec des compétences. Hein. On bâtit d'autres compétences sur ces compétences-là. Et ils arrivent en première année, ils ont hâte de lire les histoires, ils ont envie de les comprendre et puis de les jouer autrement.
Fait que les professeurs ont confirmé ça aussi, que c'était pas répétitif. Au contraire, les enfants arrivent avec, il n'y a rien de plus joyeux dans notre vie que de se sentir compétent. Alors, les enseignantes, en tout cas, la suite. Et aussi, il fallait évoluer le matériel. Au début, on était juste avec des longues histoires, pas d'images. Alors là, c'est là qu'on a écrit les petites histoires imagées qui sont dans le 5-5. Donc, on utilise plus les petites histoires que les images qui sont petits. Puis là, l'histoire en audio qui vient compléter et les longues histoires, eh bien, ça emmène beaucoup de vocabulaire, comme on dit, et la littératie qui est si importante auprès des enfants. Donc, on est fiers de ça parce que justement, c'est la même approche que les enfants et on sait que dans les fonctions exécutives, c'est si important le répéter et de rester dans quelque chose où les enfants ils ont une chance de pouvoir répéter les choses et y asseoir encore une fois leur apprentissage. Exactement. Puis, comme disait Josiane, les enfants s'attachent aussi beaucoup, ben, ça fait plaisir, Patricia. Les enfants s'attachent aux personnages. Ce sont des animaux qui vont aussi proposer des patrons moteurs différents, des habiletés motrices et sociales différentes à travailler aussi. Par exemple, le castor, lui, c'est beaucoup le travail physique, la construction de sa hutte, construction de cabane pour les enfants, tirer, pousser, soulever, s'entraider, alors que le porc-épic, ça va être la lenteur, les gestes plus lents, le grimper, apprendre à respecter le rythme de chacun. Donc, on s'attache à ces personnages-là. Ils ont vraiment une utilité, un rôle très, très, très important dans la pédagogie. En fait, ils ont tout le rôle, là, finalement. Puis, je voulais juste ajouter aussi, oui. Au fond, là, le noyau, tout ça, c'est les histoires. Alors, on part toujours d'une histoire pour amener les enfants à explorer. Et dans chaque histoire, on va se retrouver une chanson, qui est notre éveil musical. J'arrête pas de dire médical, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est assez excusé, l'éveil musical. Et on retrouve aussi une méditation. Puis ça, les enfants adorent faire ça. Ça ne dure pas très longtemps. C'est une petite méditation qui nous permet de se recentrer puis de repartir dans nos explorations. Alors, enfant nature, ce qui les distingue aussi, c'est ça. C'est pas juste le matériel, c'est le fait de partir d'histoire. On sait comment c'est important, les histoires pour les enfants. Histoire, chanter une chanson et aussi méditer. Oui. C'est ça. Une petite variante aussi qu'on a fait. Bon, il y a d'autres histoires aussi qu'on a créées pour aller plus loin avec les pré-mathématiques, tout ça, pour le premier cycle, mais qu'on peut utiliser aussi comme expert. Puis l'autre chose, c'est qu'on l'a traduit, le matériel tout traduit en anglais. Hein. Donc, ça aussi, si vous êtes dans un milieu anglophone où vous voulez intégrer les histoires là, en anglais, même les petites chansons. Tantôt, j'étais à notre service de garde en communauté de test, puis il y a un petit garçon, 3 ans, il m'a dit « Je vais te chanter la chanson du Beaver ». Ah, c'est beau. Fait que, il y avait la version aussi en anglais. Fait que ça aussi, c'est un plus si vous avez les deux langues ou vous voulez jouer avec ça aussi. Très petit, on peut aussi emmener les enfants du côté anglophone. Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir au format de cette formation-là, qui est la formation de pédagogue enfant nature, comme on l'a dit, on a un format présentiel dans les milieux. On se déplace dans les milieux si c'est un bureau coordonnateur, un CPE ou une école, à partir de 8 personnes inscrites dans un groupe. Donc, on peut se déplacer quand on a un groupe de 8 personnes sur place. Si c'est une volonté individuelle, vous voulez le faire pour vous-même, sans passer par un BC ou une école ou un CPE, on reçoit aussi à Shawinigan une fois ou 2 par année, on reçoit des gens de divers milieux sur nos installations à Shawinigan. Les dates sont sur le site Internet. Et à partir de janvier, on va avoir des dates aussi en ligne qui va permettre à des gens qui sont, par exemple, trop plus loin de pouvoir suivre la formation. C'est une belle option. C'est sûr que la portion en présentiel, en personne, en vrai, elle a vraiment une valeur ajoutée. C'est une formation expérientielle. On vous fait vivre l'approche à vous comme on la ferait vivre à des enfants. Alors, il y a quelque chose, mais on est quand même content d'annoncer qu'on va pouvoir l'offrir en ligne aussi pour accommoder.
Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de la plateforme en ligne. Après avoir reçu votre formation expérientielle, qu'on appelle le module 1, celui qui est soit en personne ou en webinaire, vous avez après un accès à une plateforme en ligne. Quand vous vous inscrivez, on vous inscrit à la plateforme et vous allez vous créer un mot de passe. Puis, dans la plateforme en ligne, là, il faut que j'aille parce que je voudrais vous montrer ce à quoi vous avez droit dans cette... il y a quand même beaucoup de matériel, de capsules. Fait que je vais vous montrer la plateforme. La plateforme, une fois que vous arrivez dessus, que vous avez entré votre mot de passe, vous allez avoir mon tableau de bord ici en haut à droite et dans le module 2, qui est la formation continue. De vivre le jeu libre et actif plein de et qui capsules devient pour l'enfant un jeu créatif qui favorise vraiment son développement plein de capsules, global le dans modèle son meilleur. d'intervention, faire confiance à l'enfant. Vous avez des capsules, une multitude de capsules pour chaque saison. Qui va vous donner des idées de réinvestissement avec vos groupes, qui va vous montrer comment lire l'histoire, vous montrer l'air de la chanson, les méditations. Il y a énormément de matériel là-dessus. Il y a même les journaux de l'enfant sont là-dessus, à télécharger pour remettre à l'enfant pour qu'il fasse son intégration. On a même les fiches, ça c'est les journaux de l'enfant dont je vous parlais. Ensuite, des fiches d'animaux, ça aussi c'est intéressant pour montrer aux enfants que Vic le castor, ben, il y a aussi une allure différente dans la vraie nature, dans la vraie vie, pour que les milieux puissent l'afficher dans la garderie ou dans l'école pour démontrer qu'est-ce que le castor a l'air en vrai. C'est aussi un bel outil pour stimuler le langage. C'est ce que je voulais vous montrer. La plateforme, elle est très, 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 très riche. Puis ensuite, après cette formation-là, on voulait vous parler aussi qu'il y a des suites. On a pensé à des suites parce qu'on sait à quel point les intervenants en éducation ont à faire de la formation continue, ont à continuer toujours de développer leurs acquis. Alors, il y a des suites avec Enfants Nature aussi. Il y a des perfectionnements qu'on appelle, dont un qui aborde la stimulation du langage dans le cadre de la pédagogie Enfants Nature. C'est un 3 heures qui permet d'avoir une attestation de 3 heures également. Qui se fait en ligne et qui est donnée par une orthophoniste et pédagogue enfant nature experte aguerrie depuis presque les 11 années d'enfant nature, qui est très impliquée avec nous. Elle a travaillé comment on peut stimuler les enfants avec des défis particuliers au niveau du langage grâce à ce matériel-là. Ensuite, on a une personne qui est enseignante en technique de petite enfance, à la petite enfance, et qui a approfondi la thématique du matériau libre et polyvalent. Donc, nous, on utilise beaucoup ça aussi dans les capsules sur la plateforme. On en parle beaucoup, le matériel recyclé, les matériaux libres et polyvalents, sortir des jouets tout conçu et permettre la création de toutes sortes de schémas de jeux pour l'enfant avec du matériel libre. Elle s'est spécialisée là-dedans et elle offre 2 perfectionnements de 2 heures qui viennent avec une attestation aussi. Et finalement, on a la formation pédagogue enfant nature expert, donc celles qui veulent vraiment pousser l'approche au maximum, qui est un même principe que la formation de base dont on vous a parlé, qui est un atelier en présentiel ou encore en ligne et qui va pousser au niveau des fonctions exécutives et du modèle d'intervention d'enfant nature, qui vient avec tout un matériel aussi, un nouveau matériel physique avec d'autres histoires. On vous a parlé des histoires classiques, mais on amène de nouvelles histoires avec la formation expert et on offre même un gros sac à dos au sec aux pédagogues pour qu'ils puissent être
confortables dans leur sortie en plein air avec les enfants. On a une question de Roxane qui dit: est-ce que le matériel peut être acheté indépendamment de la formation? Pour répondre à la question, on doit suivre la formation de base pour avoir accès au matériel. Josiane aussi, Josiane puis moi, on peut se déplacer jusqu'à Chibougamau avec plaisir. On serait rendu là. On est allé au Lac-Saint-Jean en Abitibi. Ouais. Alors, c'est vraiment le fun. Moi, je suis allée 2 fois en Abitibi. J'ai eu beaucoup de plaisir à former les filles là-bas. Sylvie, elle s'est même déjà rendue au Yukon. Ah oui, tu sais, c'est wow, là. Ça, c'est de là viennent les histoires du Nord, là. Ça, c'est extraordinaire. Oui, puis comme on dit aussi, quand on arrive avec le matériel pour vous faire vivre. Puis normalement, la formation est toute la journée dehors le plus possible. Donc, c'est aussi ça là, qui fait la richesse de la journée. Et puis, pour vous dire, si vous la suivez en ligne aussi, on a une expertise pendant la pandémie, on l'a donné aussi en ligne, fait qu'on essaie, ça reste quand même expérientiel. Puis le fait de le vivre en petits blocs pendant au moins 3 saisons, parce que le 1,5 heures à chaque fois, il est dans une saison, puis on vous prépare pour l'autre saison. Donc, c'est une autre façon de vivre l'approche en étant bien en présentiel différemment, puis d'aller l'appliquer, puis de revenir. Il y a quelque chose de différent, mais d'intéressant. Et on voulait aussi vous montrer qu'on a d'autres matériels aussi suite à cette formation-là. C'est sûr que toute ça, la formation, les perfectionnements, la formation expert et le matériel dont je vous parle là, c'est suite, il faut avoir le prérequis et la formation de base enfant nature qu'on vous a parlé au début. On a développé ensuite des pictogrammes, qui est vraiment un super outil qui a tout décortiqué les chansons, parce que comme Josiane le disait, la pédagogie enfant nature, c'est toujours des chansons, des méditations, des histoires. Et les chansons sont toutes décortiquées parce qu'elles sont tout le temps sur le même air. Puis il y a comme 4 vers. Chaque vers est décortiqué avec une image pour faire apprendre les paroles de la chanson à l'enfant. La stimulation du langage. C'est extraordinaire avec les plus petits, là. C'est magique. Ça, c'est les pictogrammes. On les a pour toutes les histoires. Ensuite, on a créé une collection famille enfant nature. Ça, ce sont de nouvelles histoires qui ont été créées pour faire voyager la pédagogie enfant nature dans les milieux, dans les foyers des enfants, donc dans leur famille. On a pris un animal qui existe déjà, puis on a poussé plus au niveau émotif. C'est des histoires très, très riches qui sont faites pour prêter aux familles aussi. On a des affiches, on a des outils de plus pour celles qui veulent aller encore plus loin sur la plateforme. Au fond, quand on a suivi la formation de base, ben là, on sent que vous allez sentir l'engouement anyway. Ça va être là et vous allez avoir envie d'aller plus loin, justement en ayant plus de matériel pour pouvoir vivre encore plus à fond la pédagogie enfant nature. Fait que sachez que ce matériel-là existe. C'est pas obligatoire, mais il est là pour enrichir. Bien dit, bravo. Puis finalement, il y a aussi la possibilité d'avoir du service conseil dans les milieux. Fait que ça nous arrive souvent de retourner sur les lieux de garderie, de CPE, d'école pour offrir du soutien, pour apporter un petit peu plus pour aider au réinvestissement à tout ce que vous avez appris dans vos formations. Des fois, c'est nécessaire aussi pour s'adapter au milieu dans lequel vous vivez. Il y a ça aussi qui est nouveau dans nos services, le service conseil. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter, vous mettre au courant de ce qu'on fait, parce que des fois, ça peut être mélangeant parce qu'il y a de l'offre quand même de plus en plus qui autour de la pédagogie nature, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est de plus en plus important. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Vous pouvez. Chance, Agapi. Oui. Au fond,
Une autre chose qu'Enfants Nature, on a une belle expertise, c'est qu'est-ce qu'on a besoin vraiment comme matériel de plein air de base, hein, puis on n'a pas besoin d'avoir tout de suite tous les sauts, tout ça pour les enfants. Et c'est vraiment une approche pédagogique qu'on peut faire dans notre cours, même à l'intérieur, dans nos petits parcs de proximité. On n'a pas besoin d'une pleine nature, ça c'est bien important. Et l'autre chose, on utilise beaucoup le matériel libre et recyclé et ou de la nature pour faire jouer nos histoires aussi. Donc, ça aussi, quand on vous forme, on vous emmène, puis même dans notre plateforme, on vous suggère du matériel libre et recyclé, exemple des pneus, des palettes, coûte rien, bon, des caisses de lait, tout ça, comment jouer avec ce matériel-là, qui fait que ça simplifie aussi votre intervention, mais ça prend aussi un peu de matériel pour jouer les histoires avec presque rien. Si vous êtes membre du Conseil québécois du service éducatif de la petite enfance, bien, vous avez un rabais sur la formation aussi, qui est important. Alors, vous pouvez nous mentionner ça et puis on vous dira c'est quoi là aussi le rabais. Le fait de se déplacer chez vous aussi, ça nous permet aussi des fois de voir vos installations. Si vous nous faites venir en CPE, on peut vous donner des commentaires, des idées de comment faire ça autrement ou avec rien. Là, on n'est pas obligé de penser à réaménager la cour au complet. C'est juste des petites idées. Puis ça, on a une belle expertise parce qu'on a des CPE qui ont pris l'approche d'Enfants Nature, puis se sont organisés avec leur cours, puis ils ont fait des changements extraordinaires, autant à l'intérieur du CPE qu'à l'extérieur, qui fait que ça devient bien, bien simple, là, tout ça. Il faut garder ça simple et accessible. C'est notre marque de commerce d'Enfants Nature, là, de pouvoir aider à ce que rapidement, cette approche-là se met en place. Donc, ça facilite. Moi, ce que j'allais dire, c'est si présentement, il y a des RSGE qui sont là, puis que votre BC n'est pas en ligne avec nous, bien, n'hésitez pas de leur en parler, puis qu'eux peuvent aussi communiquer avec nous là, sans problème. Alors, c'est toujours bien quand ça part de la RSGE pour amener ça à son BC, parce que le BC est là pour répondre aux besoins des RSGE. Puis si c'est un besoin, ça, pour vous, de vous faire former Enfants Nature parce que vous avez découvert que c'est une formation qui vous intéresse énormément, ben, je pense que le BC va juste être bien heureux de pouvoir vous offrir une belle formation de qualité comme celle d'Enfants Nature. Oui, puis depuis les 2 dernières années, là, on a formé autour de 200 personnes par année, c'est comme aussi une de nos spécialités, les RSG en BC, mais aussi en CPE, mais beaucoup de RSG. Puis les BC peuvent nous appeler aussi pour parler de la formation, si vous voulez qu'on leur parle directement avec les agents de développement pédagogique ou tout ça. On reste disponible pour faire des rencontres aussi avec votre BC. Alors, merci pour tout. Merci d'avoir pris le temps en pleine semaine de nous écouter. Et on vous souhaite un bel après-midi à toutes. Au plaisir de peut-être vous voir sur le terrain. Yes, moi, je compte bien, en tout cas, aller rencontrer quelques-unes d'entre vous là.